Et un assassinat qui risque de plonger un peu plus Haïti dans le chaos. Le pays traverse, vous le savez, une grave crise sociale, sécuritaire et économique. Et il y a cette question, à qui cette mort peut-elle servir? Réponse avec le politologue Frédéric Thomas. On est face à une impasse politique, à une double crise sécuritaire et politique, et avec une instrumentalisation des bandes armées par la classe politique, une classe politique qui est essentiellement le paravent d'une oligarchie locale. Et donc c'est au sein de cette oligarchie qui, à mon sens, il faut chercher les responsabilités. Il est encore trop tôt pour cibler tel ou tel secteur, mais il faut savoir, on présente souvent Haïti comme le pays le plus pauvre d'Amérique latine, c'est vrai, mais c'est aussi le pays le plus inégalitaire, au sein duquel il y a une petite clique au pouvoir qui contrôle l'essentiel du marché, des ressources, des échanges économiques, mais aussi du pouvoir politique. Et c'est au sein de cette clique qui, je pense, il faut chercher les responsabilités. On a entendu les États-Unis dès cette nuit appeler à ce que les élections présidentielles et législatives qui sont normalement prévues en septembre prochain se déroulent normalement et à cette date. Est-ce que vous pensez que la population, et notamment ceux qui ont contesté la situation et notamment le pouvoir de Jovenel Moïse, seront d'accord avec ça? Mais non, et de toute façon, ces élections, elles n'ont aucune condition démocratique, sécuritaire, juridique ne sont réunies pour ces élections. Ces élections ne pourront pas se tenir ou se tiendront au milieu de gangs armés qui contrôlent l'essentiel maintenant de la capitale. Et donc n'apporteront aucune légitimité. On voit bien, ces élections, les États-Unis ne cessent d'appeler à ces élections, mais c'est tout à fait hypocrite et illusoire de penser que des élections transparentes, libres et crédibles peuvent avoir lieu dans la situation actuelle en Haïti. Et de toute façon, l'écrasante majorité de la population ne veut pas de ces élections, parce que ces élections, pour elle, c'est une manière pour le pouvoir de se reproduire et de reproduire le cycle d'impunité, de crise et de dépendance dont elle ne veut plus.